Entre les problèmes d'approvisionnement en eau potable, les difficultés des maraîchers à irriguer sans souci leurs exploitations et les inondations, Dakar et sa région connaissent depuis plus de 20 ans des problèmes récurrents avec l'eau. Des problèmes concomitants dont l'impact négatif sur les populations se sont accrus au fil des saisons, qu'elles soient pluvieuses ou sèches. Vous avez suivi donc le programme d'urgence de Dakar qui a permis de renforcer la production au niveau de Dakar en 2015 et une deuxième phase effectivement aura lieu en 2016. Ce qui va rendre en tout cas Dakar totalement, en tout cas je pense, autosuffisant en termes de production, mais aussi en termes de sécurisation. Dans cette même dynamique des ODD, effectivement, l'État va initier d'autres programmes. Depuis, les programmes d'urgence succèdent aux programmes d'urgence, améliorant de façon notable l'approvisionnement en eau de la ville de Dakar et de sa banlieue. En effet, entre 2014 et 2015, ce sont 79 000 m3 d'eau par jour que les nouveaux forages mis en service ont permis d'injecter dans l'approvisionnement en eau de la ville de Dakar. À côté, les réseaux de distribution ont été tout autant renforcés. Disponibilité accrue de l'eau et renforcement du réseau de distribution ont donc permis une amélioration considérable du volume d'eau dans des quartiers qui, il y a seulement quelques années, devaient veiller de longues nuits pour accéder à l'eau. Scat Urbam, Maristilo Eau, Espace Résidence, Fort Bay, Liberté 6 Baraka, Mermoz Pyrotechnique, Medina Corniche, Ouest et Nord Foire, Niayes Thioker, ces pays, ce sont plus de 15 quartiers de Dakar qui ont vu leur accès à l'eau potable considérablement amélioré. Toutefois, malgré ces efforts, plusieurs localités de la région restent encore sujettes à une distribution intermittente de l'eau. Les Parcelles Assainies, Rufisque, Toubab Dialaw par exemple. Conséquence, dans les 2 prochaines années, la SONES poursuivra ses travaux de sécurisation pour accroître sa production en eau destinée à Dakar et ses environs et maîtriser encore plus son réseau de distribution. Pour atteindre ces objectifs, elle a lancé, avec l'appui du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, plusieurs programmes dont la réalisation de 4 forages à Dakar et le renforcement de son réseau prévu avant la fin de cette année. 7 forages seront également réalisés dans la zone de Tasset avec une conduite de 25 km et un nouveau réservoir de 20 000 m3 sera construit sur les collines de Thiès dans un délai de 2 ans. Pour compléter ce dispositif, 2 autres infrastructures de taille, une 3e usine de traitement d'eau potable de 200 000 m3 jour verra le jour à Keur Momar Sarr et une usine de dessalement d'eau de mer sera construite au Mamel. Sa capacité initiale de 50 m3 jour sera extensible à 100 000. Elles devront toutes les 2 être achevées entre 2020 et 2021. Ce système de production et d'adduction sera complété par une unité de déferrisation destinée à améliorer la qualité de l'eau dans la banlieue de Dakar en diminuant de façon drastique la quantité de fer qu'elle contient. Ils ont un coût global en sus des programmes intermédiaires de mobilisation via Tasset d'un coût de 420 milliards de francs CFA. Ces 420 milliards de francs CFA sont aujourd'hui en cours d'exécution, de réalisation. Je le disais tantôt, depuis la réforme, donc en 20 ans, le gouvernement ou les gouvernements ont investi 270 milliards. Depuis 1 an et demi, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers la SONES est en train d'exécuter un programme de 420 milliards de francs CFA pour presque 2 fois ce qui a été investi en 20 ans pour sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. Autre réalisation entièrement achevée, la déconnexion du forage de Thiaroye et de Berthielane. Décision des plus hautes autorités pour à la fois lutter contre les inondations et mettre davantage de ressources en eau à la disposition des maraîchers. Aussi, sur instruction du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la SONES a remis les clés de ces ouvrages à l'ONAS. Ces 2 ouvrages seront mis en service dès cet hivernage. Grâce à cette déconnexion, les maraîchers de la région disposent désormais de 25 000 m3 d'eau par jour, un coup de pouce notable à l'horticulture d'exportation, mais aussi une contribution à la lutte contre les inondations. L'eau pour tous dans la région de Dakar pour boire et pour cultiver, ce ne sera plus un rêve pour les populations. La SONES, grâce à l'appui du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de Monsieur le Président de la République et du gouvernement, l'a rendu désormais possible.